Et si Christophe Galtier était finalement l'homme de la situation? Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Premier débrief sur la chaîne, on va débriefer le match qui vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes qui a vu le PSG gagner 4-0 avec une liste de buteurs qui franchement fait vraiment rêver. Doublé de Neymar, but de Lionel Messi et but de Sergio Ramos. Rendez-vous compte, moi j'ai connu une époque où les buteurs c'était Amara Diané. Là maintenant c'est Sergio Ramos, Messi, Neymar. On est où là? Avant de débriefer à chaud ce match, un petit mot sur l'actualité de ma chaîne. Donc je me suis reposé pendant une semaine, j'ai eu le Covid, donc j'avais pas du tout l'énergie de faire des vidéos. Et l'actualité des jeux de foot est tellement compliquée, notamment celle d'eFootball, qui est complètement morte. Et quand elle n'est pas morte, elle est déprimante. J'ai pas envie de faire des journaux d'eFootball quotidiens où on déprime, où on rage, où on est négatif. Donc je continuerai de couvrir l'actualité d'eFootball parce que ça m'intéresse, parce que vous êtes là pour ça essentiellement. Donc je vous parlerai toujours d'eFootball, de FIFA, de UFL et de Goals, mais peut-être un peu moins souvent. Je ferai des journaux d'eFootball un peu moins fréquemment et quand je vous parlerai d'eFootball, ça sera vraiment quand il y aura des choses importantes à dire. J'ai pas envie de faire un journal d'eFootball où on parle de trucs mineurs qui n'ont pas vraiment d'importance et où je suis négatif de A à Z. Donc j'ai décidé de relancer les vidéos de football parce que c'est ma passion numéro 1. J'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, c'est le premier débrief sur la chaîne. Je sais que ça va être pas parfait, très loin de là, mais je vais progresser dans les mois et dans les années à venir pour peut-être donner quelque chose de sympa dans quelques temps. En tout cas, soyez indulgents avec moi pour ce premier débrief de la saison. Donc victoire 4-0 du Paris Saint-Germain, j'avais tweeté tout à l'heure, j'avais vu une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Bon en fait j'avais fait le pronostic de la première mi-temps. Non c'est faux, j'avais pronostiqué le match mais je pensais pas que le Paris Saint-Germain allait dominer aussi nettement les débats face à une équipe de Nantes qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Et pourtant le Paris Saint-Germain a dominé de la tête et des épaules et c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris de l'écart entre les deux équipes. Alors j'ai pris des petites notes, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Ce que j'ai aimé, déjà c'est Galtier. J'ai pas fait de vidéo sur Christophe Galtier, mais quand il a été nommé, j'étais un des seuls à être content que ce soit Christophe Galtier et que ce soit ce type d'entraîneur qui entraîne le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a besoin d'un entraîneur avec de la poigne, avec de la personnalité, avec de la rigueur. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il vient avec Campos. Et que Campos, Galtier, ça peut changer beaucoup de choses dans le club. Et ça peut changer complètement l'état d'esprit du groupe, voire même du club en entier. Donc le couple Galtier-Campos, je pense, peut nous permettre de gagner la Ligue des Champions. Voilà, clairement. Donc je suis très content que Christophe Galtier soit là. Et ceux qui disent que c'est pas un grand nom, je pense que tous les grands noms actuels n'étaient pas toujours des grands noms. Ils ont tous commencé, beaucoup en tout cas, ont commencé, sauf peut-être Zizou qui est une exception. Mais beaucoup de grands noms actuels, quand je parle d'entraîneurs, ont commencé dans des clubs moyens et ils ont évolué vers des grands clubs. Et Galtier, c'est exactement ce qu'il fait finalement. Il a commencé avec des petits clubs, des clubs moyens pour arriver au Paris Saint-Germain. Donc c'est une progression assez logique et je pense qu'il va réussir sa mission. En tout cas, je suis très content que ce soit lui qui coach l'équipe. Au niveau de la composition et du schéma tactique, moi je suis en accord parce que je pense que ce 3-5-2, il sied parfaitement à l'effectif du Paris Saint-Germain, notamment avec la présence d'Hakimi qui est complètement libéré. En fait c'est le maître du côté droit, c'est pas un défenseur droit, Hakimi c'est un piston droit et c'est un petit peu différent et je trouve que dans ce 3-5-2 il va s'éclater. Pareil derrière de l'autre côté, mais je pense vraiment que ce 3-5-2 c'est parfait pour les profils qu'on a dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Messi en numéro 10, alors là clairement il est positionné en numéro 10 et j'ai bien aimé sa première mi-temps. Je trouve qu'en deuxième mi-temps il a baissé le pied physiquement, mais en première mi-temps j'ai trouvé très bon. Il est vraiment très dangereux dans son jeu de passe, il a une qualité de passe exceptionnelle tout comme Neymar, mais aussi dans ses prises de balles et dans ses accélérations. On voit qu'il est plus tout jeune, mais il a une faculté d'accélération qui est toujours assez exceptionnelle.
Autre chose que j'ai beaucoup aimé, et je dirais même que c'est l'homme du match, pour moi c'est Neymar. J'ai eu des échos depuis le début de la préparation, comme quoi Neymar était très sérieux, qu'il avait raté aucun entraînement, qu'il s'entraînait très dur, etc. Bah, ça se voit, franchement sur le terrain, je l'ai trouvé plutôt affûté pour un mois de juillet. Normalement, il est un petit peu plus emprunté que ça à cette époque-là, et là, je le trouve très très affûté, je le trouve sérieux. Après, voilà, il fait toujours du Neymar, c'est-à-dire sur le coup franc ou qui marque juste avant, il simule, il fait une simulation grotesque. Il y a faute sur lui, mais il fait une simulation grotesque. Ça, c'est sûr que c'est des trucs que j'ai plus envie de voir chez lui, ça me saoule un peu. Et puis parfois, il provoque un petit peu trop l'adversaire, on va dire, mais globalement, j'ai bien aimé son match. Lui aussi, je trouve que physiquement, il a baissé en deuxième période, mais j'ai bien aimé ce Neymar-là, et c'est ce Neymar-là que je veux voir au Paris Saint-Germain. La qualité de passe de Neymar, elle est exceptionnelle. Elle est même encore supérieure à celle de Messi. Il a une vision du jeu, Neymar, et une qualité de pied qui est, franchement, c'est exceptionnel. Le penalty de Neymar, j'ai adoré. C'est vraiment un gamin. Quand vous regardez les ralentis, il regarde Lafont jusqu'au tout dernier moment. Et après, quand il comprend que Lafont va anticiper sur sa droite, il a même pas besoin de taper fort. Mais là, il a poussé le vis à tirer le penalty, mais comme un Benjamin en fait. C'est vraiment fort. Franchement, techniquement et au niveau du sang-froid, c'est exceptionnel. Vitinha, j'ai bien aimé. C'est un joueur que je connais pas du tout. Je l'ai jamais vu jouer. Et j'ai l'impression que c'est un Verratti plus offensif. Donc c'est sûr qu'il est plus haut sur le terrain que Verratti, ça c'est certain. Mais je trouve que dans son profil, voilà, petite taille, très fort techniquement, bonne protection de balle, bonne qualité de passe. J'ai l'impression que c'est un Verratti en plus offensif. Mais par contre, il prend aussi les mauvais côtés de Verratti. C'est que j'ai l'impression que c'est un joueur qui va pas marquer beaucoup de buts, qui a pas une grosse frappe de loin. Voilà, donc offensivement, je pense qu'il est limité aussi, comme Verratti, et c'est peut-être ce qui va manquer un peu dans l'effectif, mais ça on y vient juste après. Autre chose que j'ai aimé, c'est Ramos, vrai leader, vrai patron. J'ai l'impression même qu'il impressionne les attaquants adverses. J'ai souvenir de certaines phases de Guessant, Evan Guessant, qui a le fâcheux défaut en fait quand il prend le ballon de foncer un petit peu tête baissée. Il a une bonne qualité technique, mais parfois il doit faire la passe, mais non, il fonce tête baissée. Et parfois j'ai l'impression que quand il se frottait à Ramos, il avait un petit peu peur et il s'écartait tout seul en fait, tu vois. Donc j'ai vraiment l'impression que Ramos est tellement impressionnant par son charisme, par son impact physique, qui finit par impressionner les attaquants adverses. Peut-être ça fait un peu ça avec Palois en face. Pas au même niveau quand même, mais j'ai l'impression que voilà, quand un défenseur est tellement charismatique, tellement fort physiquement, il finit par impressionner les attaquants adverses. Et j'ai l'impression que ça fait ça sur Ramos et beaucoup moins sur Marquinhos ou Kipembe, même s'ils sont très bons aussi. Mais vraiment, Ramos, il est très impressionnant. J'espère juste qu'il ne se blessera pas, et j'espère le voir une saison entière avec le Paris Saint-Germain. Autre point que j'ai aimé, c'est Hakimi, qui, comme je l'ai dit en intro, avec ce 3-5-2, il est tout seul sur la droite, sur son côté, et c'est vraiment le maître du côté droit, et je pense qu'il va faire une saison énorme. Il a été très dangereux sur ce match, mais je pense que sur une saison entière, à mon avis, la dizaine de passes D, il va les faire, et il va mettre quelques buts, donc je pense qu'on va voir le véritable Hakimi sur cette saison-là. Et dernier point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'entente entre les joueurs. Je trouve que sur les célébrations de buts, je trouve que les joueurs ont vraiment l'air de tous s'apprécier, même les nouveaux. J'ai vu Mukele qui est rentré sur le terrain, qui avait l'air d'être déjà très bien intégré à l'équipe, Vitinha aussi, et je trouve vraiment qu'il y a l'air d'avoir une très très bonne ambiance dans ce vestiaire et dans cette équipe, et ça c'est très bien. Il y a des joueurs qui sont là déjà depuis quelques temps, et c'est vrai que ça joue aussi, mais le fait que Galtier arrive, on se demandait si ça allait créer des tensions avec les stars, avec Messi, avec Neymar, et à ce jour, pas du tout, au contraire. Donc l'entente entre les joueurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Sur les points que j'ai un petit peu moins aimé, c'est Messi et Neymar qui sont plus discrets en deuxième période. Voilà, physiquement, je les ai trouvés très affûtés, mais est-ce qu'ils peuvent tenir une cadence comme celle qu'ils ont proposée en première mi-temps sur un match entier? J'en doute. J'ai l'impression que Messi ne peut pas
tenir une telle cadence sur un match entier. Et même Neymar, j'ai l'impression qu'il ne peut pas le faire non plus. Et donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. Donc si c'est pour les avoir qu'une mi-temps, c'est un petit peu trop juste quand même. Si t'as un joueur qui est pas très bon physiquement, au niveau de l'endurance, sur ton 11, ça peut passer, mais quand tu commences à avoir 2 ou 3 joueurs qui tiennent pas 90 minutes, ça commence à être embêtant. Je trouve qu'au milieu de terrain, il manque un milieu de terrain qui soit fort physiquement et qui soit dangereux offensivement. Et je pense que le milieu qui manque au Paris Saint-Germain, c'est Seko Fofana. Je vois très bien un Seko Fofana, pas forcément être titulaire indiscutable, mais il manque un joueur avec un impact physique au milieu de terrain et qui soit dangereux offensivement, qui soit capable de frapper de loin et d'être dangereux de loin, et qui marque des buts. Parce que là, voir des petits Verratti, des petits Vitinha, c'est mignon, mais offensivement, voilà, tu sais qu'ils vont pas frapper de loin, ils sont pas dangereux offensivement. Donc après, Vitinha, je le connais pas assez. Mais voilà, je trouve qu'il manque un joueur comme ça au milieu de terrain. Autre point que j'ai pas trop aimé, c'est le manque d'un numéro 9. Je trouve que Sarabia fait pas le taf pour le coup, c'est pas un numéro 9. Et je déteste les compos sans 9. Alors bien sûr, il y a Mbappé qui est là, il y a Ekitike qui va venir aussi, qui était pas prêt physiquement d'ailleurs pour ce match-là. C'est peut-être un peu inquiétant, peut-être pas inquiétant, mais c'est vrai que ça m'a interpellé sur le coup quand même. Mais il faut absolument un 9 à ce genre de compo, même toutes les compos du monde. Moi je comprends pas les compos sans 9. Je sais qu'à un moment donné c'était à la mode en Espagne, mais moi j'aime pas du tout. Et puis le dernier point, c'est Neymar. Je trouve que c'est l'homme du match, vraiment j'ai beaucoup aimé le Neymar de ce match-là, mais j'espère juste qu'il va rester sérieux toute la saison, parce que c'est bien beau de faire les efforts en début de saison, il y a un nouvel entraîneur. En fait, à partir du moment où il y a un nouvel entraîneur, ça te relance un petit peu, tu as envie d'être bien vu, tu as envie d'être titulaire, tu as envie de prouver. Donc en début de saison, c'est un petit peu normal que tu sois sérieux. Si t'es pas sérieux dès le début de saison, c'est que ça va pas aller toute la saison. Mais c'est un petit peu normal d'être sérieux en début de saison. Donc c'est bien, Neymar, c'est très bien. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'être sérieux sur toute la saison. C'est-à-dire de pas jouer à Call of toute la nuit, tous les jours, sur toute la saison, tu vois. Faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ses sorties, faire attention à son physique, parce qu'il a 30 ans, il faut commencer à... Même, faut pas commencer, il faut faire encore plus d'efforts sur la récupération, sur l'hygiène de vie, etc. À 30 ans, beaucoup plus qu'à 25 et à 20. Donc, j'ai un petit peu peur que Neymar, il soit sérieux là maintenant, mais que dans 3 mois, dans 6 mois, il retombe un petit peu dans ses travers. Donc je l'attends au tournant, je pense que Galtier aussi. Et je pense que Galtier, il va être sur ses côtes justement pour lui faire prendre conscience qu'il faut être sérieux sur toute une saison. Et que le moment important de la saison, c'est pas en juillet là, c'est en mars prochain, en mars 2023, quand il y aura les phases finales de la Ligue des Champions. Voilà ce que je peux dire sur ce match. Un mot sur Nantes. Je suis un petit peu inquiet pour Nantes parce qu'ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. En fait, ils ont fait une très mauvaise saison il y a 2 ans. Une bonne saison l'année dernière avec cette victoire en Coupe de France. C'était quand même assez inespéré. Mais là, ils m'ont un peu inquiété parce que je trouve que Sissoko, on sent qu'il est clairement sur la pente descendante. Je suis pas sûr qu'il fasse une très bonne saison avec Nantes. Je pense qu'il est un petit peu cramé. Evan Guessant, je le trouve très léger, il a mis qu'un seul but l'année dernière et moi je trouve pas exceptionnel cet attaquant. Je suis pas sûr qu'il ait le niveau Ligue 1, je me trompe peut-être, mais je suis pas sûr qu'il ait le niveau Ligue 1 et je suis pas sûr qu'il gagne sa place de titulaire à Nantes. Je suis assez sceptique sur lui et surtout ce qui m'inquiète, c'est que les 2 meilleurs joueurs de Nantes, c'est-à-dire Ludovic Blas et Moïse Simon, ils sont en instance de départ et à mon avis ils vont partir. En tout cas eux, les 2 joueurs veulent partir. Et je pense qu'il faut qu'ils partent pour leur progression personnelle. Blas il est sur les tablettes de Nice et de Lille. Et Moïse Simon il est sur les tablettes de Nice et de je sais pas qui. Donc s'ils perdent ces 2 joueurs là, ça va vraiment être une saison très compliquée pour le FC Nantes. J'ai pas vu beaucoup de bonnes choses du côté de Nantes. Après l'opposition était tellement forte que c'est compliqué pour eux, c'était vraiment très compliqué pour eux. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce match et de la prestation notamment du Paris Saint-Germain. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!